juste changer le TD. Donc l'exercice 1, donner une représentation matricielle du graphe suivant. Bah, oui, trouver les degrés extérieurs et intérieurs de chacun des soumis. C'est un exercice relativement simple. On se prend la recherche. Bon, donc, exo 1. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Donc là, on ne précise pas représentation matricielle. Quelle représentation? Donc, il y a la représentation, on a dit, matrice d'adjacence ou par la matrice d'incidence. Donc, on va essayer de faire les deux rapidement. Donc, si on fait la matrice d'adjacence, donc qu'est-ce qu'on a dit? La matrice d'adjacence, c'est une matrice carrée, n fois n. Donc ici, il y a 6 sommets, donc on va avoir une matrice de 6 fois 6. Donc on va avoir n égale à quelque chose de ce style-là. Donc je ne vais pas mettre... donc on va avoir ici 1, on va dire 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, je pense qu'il vaut mieux peut-être faire des sous-lignes pour que ce soit un peu plus... égal, et j'enlève ça. Donc si on regarde le graphe,
M de 1, 1, c'est 0. 0. On va faire encore un autre souligne ici. M de 1, 2. Bon, 0. En fait, toute la ligne va être égale à 0 parce qu'il n'y a pas d'arc sortant de x1. Donc M de 1, 2 va être 0, M de 1, 3 va être 0, et ainsi de suite, n'est-ce pas? M de 2, 1, c'est 0. M de 2, 3, ça va être 0. Donc il y aura un 1 au niveau de 4 et 5. Donc 0, 0, 0. Donc 1 ici, et 1 là, et 0 ici. Pour 3, donc il y a des arcs qui vont vers 2, vers 4 et 6. Et 6. Donc 0, c'est ça. 2, donc c'est 1. 0, vers 4 aussi. 0 et 6. Le 4, il n'a pas de successeur, donc ça va être des 0 partout. Le 5, il n'a pas de successeur. Oui, c'est vrai. Et le 2. X1, X2. Le 6, oui, x1, x2, donc il y aura un 1 ici, un 1 ici, et des 0 partout. Voilà, donc ça c'est la matrice d'adjacence. Tout le monde a compris? Tout le monde, c'est clair? C'est pas très compliqué normalement. Donc matrice d'incidence. Cette fois-ci, ça va être une matrice, on a dit, le nombre, les lignes, ça va être les sommets, mais les colonnes, ça va être les arcs. Donc je vais avoir la même chose. Bon, en termes de lignes, c'est bon, mais en termes de colonnes, je ne sais pas exactement ce qu'on va, on va voir au fur et à mesure. Donc, on va l'appeler A, par exemple. Pour les lignes, donc on va avoir 1, 2, 3, bon, A égale 4, 5 et 6. Et après, pour les colonnes, bon, en fait, il y a un petit souci. Il va falloir, normalement, on doit numéroter les arcs pour pouvoir réellement représenter ça correctement. Donc, si j'ai ici U1, pour ne pas dire directement 1, mais c'est U1, U2, U3, U4, etc. On va voir exactement au besoin, on va rajouter U6, U7, et on verra. Donc pour U1, admettons que c'est l'arc qui relie par exemple X6 à X1. Donc X6 à X1. Donc on va mettre ici un moins 1. Et dans le 6, on va mettre un plus 1. Et partout ailleurs, c'est 0. Voilà. Donc ça veut dire que l'arc U1, il a comme extrémité initiale X6 et extrémité terminale X1. Donc on aura donc plus 1 au niveau de X6 et moins 1 au niveau de X1. C'est clair? La même chose pour U2, on va dire que c'est X6, X2. Donc ça veut dire que donc on va avoir 0 ici. X2, donc c'est rentrant, donc c'est un moins 1 ici. Exact. 0 ici. 0. 0. Et plus 1 ici aussi.
Ben, X3, bon, euh, l'idéal c'est de reprendre le dessin et de numéroter les arcs, c'est-à-dire de mettre à côté de chacun. euh, Ici, que le PDF, il faut que je télécharge le. Mais je vais voir si j'ai le Word, mais bon, ça va être un peu compliqué. J'aime pas trop. Madame, monsieur, Oui, j'ai pas compris la matrice d'incidence. je reviens alors sur. Comme ça, je peux le fermer. Vous n'avez pas compris la matrice d'incidence. En fait, théoriquement, mes sommets ici, ils doivent être numérotés. Ça, c'est U1, ça, c'est U2, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je devrais les numéroter. Et là, ce n'est pas le cas. J'essaye de trouver. Je dois retrouver dans. Comme je ne suis pas sur mon PC, voilà. TD, TD, ODT, chapitre non. Travaux dirigés, théorie des graphes, ODT. Allez, on va prendre celui-là. Je ne sais pas si je peux modifier ici, mais bon, sinon je le télécharge d'abord. Bon, allez. Donc ici, en fait, je dois rajouter quelque chose comme ça, dans ce dissocier. Donc ça, si je l'appelle U1, bon, ce que j'ai fait là, ça va être un peu la galère. Puis là, c'est 2, et ainsi de suite. Donc je vais continuer, hein, CTRL V. On va dire que c'est celui-là ou 3, par exemple. CTRL V. 4. Allez, il faut être patient. 5. 6. Allô, 7. allô, ça va? Ok, ça va? Est-ce que j'ai numéroté tous les sommets, tous les arcs? Oui, en principe. Théoriquement, c'est bon. Monsieur, on a eu un en plus, non? Ben, peut-être parce que j'ai fait juste un truc CTRL V en plus. C'est bon. Bon, je suis désolé, mais je vais, oui, oui, je vais m'interrompre la séance pendant 5 minutes et je reviens. Et là, je suis obligé de- vous m'attendez, on reste là. D'accord.
D'accord. D'accord? Bon. Donc, nu, donc c'est x6, x1. U2, c'est x6, x2. Donc voilà, Maintenant, on va chercher U3. U3, c'est x2, x5. Donc, on va mettre ici. Donc, c'est comme x. U3, c'est x2, x5. Donc, ça va être plus 1 au niveau de x2. Et ça va être moins 1 au niveau de x5, dans la ligne 5. Et partout ailleurs, c'est 0. Donc, vous voyez que dans chaque colonne, il y a 1 plus 1 et 1 moins 1. Il y a une étudiante tout à l'heure qui a dit que je n'ai pas compris. Est-ce que c'est mieux maintenant ou est-ce que vous n'avez toujours pas compris? Non, c'est bon, on a compris, merci. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, Oui, oui. une question, s'il vous plaît. Peut-être que je n'ai pas suivi. En fonction de quoi est-ce qu'on met moins un et plus un? Ben, moins 1, c'est quand c'est une extrémité initiale. Et plus 1, D'accord. c'est l'extrémité terminale. D'accord, très bien. D'accord. C'est écrit dans la définition, en toute façon. D'accord, très bien, Donc, merci. U4, c'est x3, x2. Donc, x2, ça va être 0 ici. Donc, x2, c'est l'extrémité terminale, donc c'est moins 1. Et x3, donc c'est plus 1 ici. Et le reste, donc, ça va être que des 0. U5. Alors, U5, c'est lequel? C'est x3, x4. x3, x4. Donc ça va être 0. 0. x3, donc c'est plus 1. Parce que c'est l'extrémité initiale. x5, donc x4, ça va être 0. Et la ligne 5, ça va être moins 1. Monsieur, on manque mettre beau les arcs. Comment? J'ai pas compris. J'ai pas entendu. Oui? Il y a quelqu'un qui est intervenu, mais... U6? Monsieur, X4 c'est moins 1, non. C'est pas X5. C'est pas la ligne 5. Ah, U5, c'est x4. Oui, oui, vous avez raison. Oui. Moins 1 ici et 0 ici. x3, x4. Oui. U6, c'est x2, x4. Donc c'est x2, donc plus 1 ici. Et moins 1 ici. Et enfin, U7. U7, c'est x3, x6. Donc 0, x3, donc 0 ici aussi. x3, donc c'est là que ça va être plus 1. Et x6, donc c'est 0 ici. 0 là. Et moins 1 ici. Voilà. Donc on a fini avec la matrice d'incidence. Donc vous comprenez que cette fois-ci que pardon, chaque colonne elle comporte un seul plus 1 et un seul moins 1. Et tout le reste c'est des zéros. Si vous comptez le nombre de plus 1 dans une ligne, ça vous donnera le degré plus. Si vous comptez le nombre de moins 1 dans une ligne, ça vous donnera le degré moins. Monsieur, Oui. monsieur, est-ce que l'ordre les arcs est important ou pas? Non, il n'a pas d'importance. Non, il n'a pas d'importance. On numérote les arcs de n'importe quelle manière et ça n'a pas d'importance. D'accord, C'est monsieur. une numérotation arbitraire, hein, c'est pas très important. C'est bon?
Est-ce qu'on fait la représentation par les listes? Oui, monsieur. D'accord? Donc, si on doit représenter ça par liste, je vais augmenter un petit peu le zoom ici pour voir un peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on doit avoir deux vecteurs, donc LS et LP. Donc, dans les deux vecteurs, donc dans le premier, on va mettre, c'est pas grave, on va mettre ici 1. Combien on doit avoir de cases? C'est pas exactement le même, bon, c'est presque le même, sauf qu'il me semble que l'orientation de X1 vers X2, il y avait une boucle, etc. Non, il n'y avait pas de boucle dans l'autre. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Attendez, je vais voir. En tout cas, j'ai l'exemple, il est là. Bon, c'est X1 vers X6, bon, c'est... cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est presque le même, mais ce n'est pas exactement le même. C'est presque le même. Il y a une petite orientation quelque part qui n'est pas la même. Il y a quelques arcs qui manquent ici. C'est un arc qui va... Bon, c'est pas grave, c'est juste pour... C'est presque une répétition, c'est vrai. Bon, mais ça permettra aux gens qui n'ont pas compris de comprendre. Qu'on en finisse avec la représentation. C'est ce que j'ai fait. Donc c'est là, Word. Et l'autre. Bon. Je me suis perdu un peu, donc mon deuxième document Word, il est là. C'est celui-là. Donc ici, on va faire 2. Combien on a dit? Combien il devrait y avoir de cases? 7. Il y a 6 sommets, donc on devrait avoir 7. On a dit que... bon, allez, on va faire un saut de ligne, juste pour que ce soit un peu plus clair. Donc on a dit que la première case, on met... Ah oui, le 5, oui. Donc la première case, on met toujours un 1. C'est le premier, c'est pas LP, c'est l'inverse, non. Premier vecteur. Comment? Le premier vecteur? Oui. Ah, c'est LP, oui, oui. C'est pas oui. Oui, oui, on a raison. Donc le deuxième, c'est LS. Ça, c'est la liste des pointeurs, et là, ça, c'est la liste des successeurs. Voilà. Pardon, excusez-moi. Désolé pour toutes ces interruptions. Aujourd'hui, c'est un peu passé, comme le programme il est un peu chamboulé, donc on retrouve un peu, je suis mal organisé. Donc on a dit que là, la première case, c'est toujours 1. Et on verra, est-ce que le 1 a des successeurs? Non. Non, donc ça veut dire qu'on passe au 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va mettre, dans le deuxième, on va mettre LP de 1 plus le nombre de successeurs qu'il y a pour le sommet prédécesseur, enfin le sommet précédent. Donc comme il y a 0 prédécesseur, donc on va mettre encore 1 ici. D'accord? Donc on va passer en fait au sommet numéro 2 et on va mettre la liste de ces successeurs.
Donc, qu'est-ce qu'il a comme successeur, le sommet 2? 4 et 5. 4 et 5. Donc, on va commencer à les mettre ici. Donc, 4 et 5. Donc, ici, bon, bien sûr, j'aurais dû mettre ici les index. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a eu exactement U7, donc il y a 7 arêtes, c'est ça? 7 arcs, pardon. Donc on va avoir exactement M cases. Donc on a mis 4 et 5. Donc dans le prochain, pour les successeurs du sommet, là je dois combiner entre tabulation et tout. Donc le sommet 3, ses successeurs, ils vont commencer à la case 3. Numéro 3. 3. C'est ça, parce que c'est la case qui est vide. Hein. Donc je commence à mettre les successeurs du sommet 3. Là, il a comme successeur le sommet 2, le sommet 4 et le sommet 6. D'accord? Donc 2, 4 et 6. Donc les successeurs du sommet 4 vont commencer maintenant à la case numéro 6. C'est la case qui est vide. D'accord? Donc les successeurs du sommet 4, il n'en a pas. Donc ça veut dire que je vais passer au sommet 6, 5. Donc ces successeurs, ils vont commencer à la case numéro 6 aussi. Le sommet 5, il n'a pas de successeur. Donc je vais passer au sommet 6. Le sommet 5 n'a pas de successeur. Donc je vais passer au sommet 6. Ces successeurs, ils vont commencer encore à la case numéro 6. Donc le sommet 6, lui, il a 2 successeurs. Donc je vais les mettre ici. C'est 1 et 2. X1 et X2. Donc je vais mettre 1 et 2 ici. Et ici, c'est toujours, bon, pour le sommet, enfin pour la case LP27, c'est toujours, on a dit M plus 1, n'est-ce pas? Donc ici, c'est toujours 8. Ça va être toujours M plus 1. Pourquoi on met ici le sommet 7 en fait? C'est pour pouvoir utiliser la fameuse règle qui est là. La fameuse règle que les successeurs d'un sommet I se trouvent dans LS entre la case indiquée dans PS de I et la case PS de I plus 1 moins 1. Donc ça veut dire que si je vais chercher les successeurs du sommet 6, ils sont entre la case 6 dans LS et la case 8 moins 1. 8 moins 1, ça va être 7. Donc ça me donne exactement le même... ça me permet, si vous voulez, de me retrouver grâce à cette case supplémentaire dans LP. Donc, pour trouver les successeurs du sommet 6, ou bien le sommet... il n'y a pas de sommet 7, le sommet 6. Les successeurs du sommet 6 se trouvent dans la case 6, dans LS, jusqu'à la case 8 moins 1. Donc, LP de 6, jusqu'à LP de 6 plus 1, donc 7, moins 1. LP de 7, LP de X, I moins, plus 1, pardon. I plus 1, c'est le 7. En fait, là, LP de 7, c'est 8. Donc 8 moins 1, ça me donne 7. Donc ça veut dire que les sommets successeurs du sommet 6 sont entre la case 6 et 8 moins 1. Bon, j'espère que vous avez compris, je me suis répété trop de fois. Monsieur, Je vous ai peut-être perdu. Oui. est-ce que vous pouvez répéter PS, la case 1 et 2? Oui. 1 et 2, on a trouvé tous les deux, ils n'ont pas de successeur. Donc c'est pour ça que, par défaut, on a dit que LP de 1 va être égal à 1. Donc, en principe, les successeurs du sommet 1 devraient commencer à la case 1. Mais comme il n'a pas de successeur, on ne mettra rien. Donc le sommet 2 aussi, ses successeurs, ils vont commencer à la case 1.
J'entends parfois des bips. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Il n'y a rien. Donc je disais, le sommet 1, ses successeurs devaient commencer à la case 1. Mais comme il n'a pas de successeur, donc je mets 1 ici, mais ça s'arrête là. Et le sommet 2, comme le sommet 1 n'a pas de successeur, donc ces successeurs ils vont commencer à la case 1. Comme le sommet 2 s'il n'a pas de successeur, ah si, il avait des successeurs, il avait 4 et 5, donc je les ai mis ici, 4 et 5. D'accord? Donc il commence à la case 1, et les successeurs de 2, ils commencent à 1, et ils s'arrêtent à 3 moins 1, donc ils s'arrêtent à 2. Donc c'est 4 et 5. C'est clair? Et on a dit que quand on trouve que LP de I est égal à LP de I plus 1, ça veut dire que le sommet I n'a pas de successeur. Ça, c'est une règle qui est écrite dans les slides. C'est clair comme ça, c'est bon? Oui, monsieur. C'est clair pour Oui, tout le monde? monsieur, c'est clair. Merci. Très bien. Justement, je suis parti dans... Oui? Ben, on aura, pour le sommet en question, on aura le successeur qui est lui-même. Donc imaginez que, on va rajouter une boucle ici. Pardon. Je suis dans le... Monsieur, Oui? durant le cours, vous m'avez dit que c'est impossible de représenter les boucles dans la matrice d'incidence. Oui, dans la matrice d'incidence. Matrice d'incidence pour un graphe orienté. Pour un graphe non orienté, on avait dit que c'est oui. Pour un graphe non orienté, c'est possible. Mais pour un graphe orienté, c'est pas possible. Hein? Dans notre exemple là, c'est orienté, donc c'est pas possible. Dans notre cas maintenant, oui. C'est impossible. Ah d'accord, oui. Je vous entends très mal. Votre son, il est coupé. Je sais pas, vous êtes en train d'utiliser le Bluetooth ou quelque chose comme ça, non? J'ai un problème de micro, monsieur. Oui, vous avez un problème de micro. Je vous entends très très mal. Ok. Revenons donc à notre question. Quelqu'un m'a dit, si on avait une boucle, est-ce qu'on peut la représenter dans la représentation par les listes? Si on rajoutait une boucle, par exemple, quelque part ici, x4, donc on rajoute une boucle. Je vais essayer de le faire comme ça. Donc, ça va être un peu galère, mais... Juste comme ça. Hein. Allez, on va dire que ça, c'est une boucle. Mais il faudra que... Bon, je n'ai pas besoin de la numéroter, donc ça veut dire que quand je suis arrivé à x4, bon, théoriquement, je devrais avoir ici un 8, parce que j'ai un arc supplémentaire, mais je devrais enlever ça et enlever ça. Donc les successeurs, non c'était pas comme ça, pardon. Donc j'enlève ça, oui, bien sûr. Mais ici, à partir de 6 que je dois enlever, donc les successeurs du sommet 4 commencent à la case 6 et c'est le sommet 4 lui-même. D'accord? Il a un seul successeur, donc j'arrête là.
Donc les successeurs du sommet 5, ils vont commencer à la case 7. Et le sommet 5, qu'est-ce qu'il a comme successeur? Il n'a aucun. Donc je vais avoir ici, je vais passer au sommet 6. Donc ils vont commencer à la case numéro 7 aussi. Et si, le sommet 6, qu'est-ce qu'il a comme successeur? Il a 1 et 2, donc je vais rajouter ici 1 et 2. Comme tout à l'heure. Et ici, on a dit qu'on va mettre toujours le n plus 1, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est le n9. Voilà ce que ça change si on rajoute une. Est-ce que c'est clair? Bon, j'ai sauté les premières étapes, c'est-à-dire pour le sommet 1, 2 et 3, je n'ai rien à faire. C'est-à-dire il n'y a rien de, il n'y a aucun changement. Mais pour le sommet 4, puisque tout à l'heure il n'avait pas de successeur, donc on n'avait rien mis. Mais maintenant il a un successeur qui est lui-même. Donc je l'ai mis ici. Là. Donc on peut représenter les boucles dans le cas de la représentation par les boucles. Ok. Oui. Dans la matrice d'incidence, si on a deux colonnes identiques, c'est-à-dire les deux arcs sont parallèles, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Exact. Bon, je vais, parce que je dois vous donner cette correction, je ne peux pas laisser la boucle, ou sinon je vais écrire ici, entre parenthèses, avec la boucle, et en haut, donc matrice d'incidence, sans la boucle. Parce que la boucle, on l'a rajoutée après. C'est bon ici, on a bien compris? Oui, monsieur. Très bien. On ne peut pas faire l'exercice 2 parce qu'on n'a pas fait certaines notions. Je vais voir si on peut faire un autre exercice. Oui, on peut faire l'exercice 3, on peut faire l'exercice 4, 5, 6, 7. L'exercice 7. Qu'est-ce qu'il dit, l'exercice 7? Il dit, montrer qu'un graphe simple a un nombre pair de sommets de degrés impairs. Monsieur, Bon, d'abord, le graphe simple, on ne l'a pas encore dit. Oui. monsieur, on n'a pas fait les degrés. Ah bon? Oui, de l'exercice 1. Alors qu'on nous demande de... Ah oui, d'accord, d'accord. Ça, c'est une question. Non, vous m'avez dit on n'avait pas fait les degrés, je pensais que c'était en cours. Ah non, 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 je parle de l'exercice. D'accord. Les degrés. Vous avez raison, j'ai oublié cette question. Donc les degrés, bah, vous les avez, si on prend le graphe d'origine, bien sûr, si vous regardez dans chacune des matrices, donc le degré plus, c'est la somme des sommets dans la ligne, et le degré moins, c'est la somme des éléments de la colonne. D'accord? Donc, soit on les fait à travers la matrice, soit on le fait directement à travers le schéma. Donc ici, par exemple, le degré de x1, bon, je ne fais pas le degré plus. Le x1, alors où est-ce qu'il est le graphe? Alors, x1, le degré plus, c'est combien? Alors? 0. Le degré plus, c'est 0. Oui. Le degré moins,
Allez, je vais faire CTRL-C. Degré moins. Effectivement, c'est 1, oui. Alors, je vais juste copier ça pour ne pas avoir à chercher les indices et tout. CTRL-C, CTRL-V, et je change juste ça, 2 et 2. Donc le degré plus de x2, c'est combien? 2. C'est 2, oui. Et le degré moins de x2, 2 c'est تاني. x3, alors degré plus de x3, 3. 3, et le degré moins, 0. exact, x4. Alors, si on considère avec boucle, on va dire sans boucle et ensuite sans avec boucle. C'est degré moins, c'est combien? Pour x4, sans boucle. 2. 2, oui. Et degré plus, c'est 0. N'est-ce pas? Donc ici, sans boucle. C. Et si c'est avec boucle, avec boucle, donc c'est déjà 1 et écrit. 3. 1 et 3. Exact. 1 et 3. Parce que la boucle, elle est comptée dans les deux côtés. Et on arrive à x5. Alors, x5 fait plus de x5. Et 0. vous êtes là? Oui, 0. 0. Et degré moins, c'est 1. exact. Et enfin, x6. Alors, degré de x6, 2. c'est 2, oui. Donc ça reste. Et le degré moins de x6, 1. exact. Voilà. Donc, c'est ce qu'on aurait trouvé si on avait soit utilisé la matrice d'incidence. Par exemple, le degré moins, c'est le nombre enfin, c'est la somme de la colonne, donc on voit bien que c'est 1. Et le degré plus, c'est la somme de la ligne, donc on voit bien que c'est 2, par exemple, pour le x6. Donc la somme des éléments d'une ligne i, ça nous donne le degré du sommet xi. La somme des éléments de la colonne i, ça nous donne le degré moins du sommet i. Si on veut utiliser la matrice d'incidence, c'est pareil. On va considérer toujours la ligne i. Les éléments positifs nous donnent le degré plus, le degré sortant. Et les éléments de la somme ou le nombre d'éléments négatifs nous donne le degré moins. Le nombre, pas la somme. C'est bon? Donc, ça pour ce qui est de l'exercice 1, donc on a fini cette fois-ci, sérieusement, réellement. Donc, je vous ai demandé de voir l'exercice 7. Montrer qu'un graphe simple, bon, un graphe simple, on va le définir plus tard, mais bon, allez, réellement, on n'a pas besoin de dire que c'est un graphe simple. Le nombre
dans un graphe simple, on a un nombre pair de sommets de degrés impairs. On va montrer ça. On peut déduire, monsieur, parce que l'ensemble de tous les degrés, elle est paire. Et Voilà. pour les sommets qui ont un degré pair, c'est automatiquement leur somme sera paire. Donc, effectivement, on doit avoir une somme aussi paire pour les sommets qui ont un degré impair. Sinon, la somme ne sera pas paire. C'est ça. En fait, on a quelque chose, une relation qui nous dit que la somme des degrés est égale à 2 fois m, deux fois le nombre d'arêtes ou le nombre d'arcs, n'est-ce pas? Donc la somme des degrés, elle est forcément paire. D'accord, on a vu quelque chose hein, dans les slides. Hein, c'était ça qui nous disait que la somme des degrés est égale à 2 fois cardinal de E, et c'est la même chose aussi pour cardinal de U, hein, c'est-à-dire que ce soit orienté ou pas orienté, la somme des degrés est égale à 2 fois cardinal de U, ou cardinal de U. Donc ça veut dire que la somme des degrés est toujours paire. D'accord? Si la somme des degrés est paire, donc je peux, donc ça c'est pour l'exercice 7. La somme des degrés est toujours paire. D'accord? Donc on peut écrire ça. Bon, je ne sais pas si je peux trouver le symbole des sommes. Insertion. Caractères spéciaux. Ce qui sont les caractères spéciaux. C'est là. Comment dans symbole. Je ne sais pas comment je vais chercher le symbole ici. Alors voilà. Donc si la somme des degrés de x est égale à 2 fois m, allez, on va dire 2 fois m, donc je peux dire que je peux par exemple répartir cette somme, ça c'est pour tous les x dans, on va dire, in grand X. N'est-ce pas? Maintenant, si je peux, si je vais répondre ça, CTRL-C, je vais répartir ça en deux. Toujours deuxième. Mais ici, ça veut dire quoi ça? X, lorsque degré de X est pair. Ici, lorsque le degré de X est impair. C'est-à-dire, je répartis la somme en deux sommes pour les éléments qui ont des degrés pairs à part et les éléments qui ont des degrés impairs, je les mets à part. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire que je n'ai pas pris tout l'ensemble de X, hein, j'ai pris deux sous-ensembles. Oui, monsieur. Vous me suivez là? D'accord. Donc, je peux maintenant dire que ça, c'est quelque chose qui est en 2 fois, deux fois K en quelque sorte. C'est-à-dire que tout ce qui est pair, ceci est égal à une somme, mais en fait, deux fois
pas, KI ou quelque chose comme ça. Toujours ici pour les degrés. Plus. C'est possible, par contre, c'est 2 fois 2 KI plus 1. Parce qu'ils sont impairs, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est-à-dire que tous les degrés qui sont ici, ils sont sous forme de 2 fois KI. Tous les éléments qui sont ici, ils sont de la forme de KI plus 1. Bon, tout ça est dans la même somme. Hein. C'est bon? D'accord? Et tout ceci est pair. C'est bon? Oui, monsieur. Les deux sommes-là, leur somme, elle est paire. Et donc, je suis en train de faire quelque chose. Donc, je peux, à la limite, je peux... Bon, allez, on ne va pas l'appeler ici K, on va l'appeler autrement. Allez, je ne sais pas comment on peut appeler ça. H. Donc, on va avoir... Je vais recopier ça. Et je vais juste mettre ici 2 comme ça, et plus la somme encore ici. La somme des 1 pour tous les sommets qui sont impairs. Oh, CTRL Z. Oh là là. CTRL C. Toujours pour les sommets qui sont de degrés impairs. C'est-à-dire qu'en fait, on aura ici un certain nombre de fois 1, plus 1, plus 1, plus 1, autant de fois qu'il y a de sommets de degrés impairs. C'est bon? Là, je peux mettre en facteur le 2, en quelque sorte. Et je vais avoir les deux sommes qui sont ici. Dans les deux. Plus tout ça. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que vous avez quelque chose qui est pair, plus une certaine quantité. Donc, tout ça, le total, il est égal, c'est quelque chose de pair. Donc, forcément, la somme des 1 qui est là doit être paire. N'est-ce pas? Et cette somme, elle est faite autant de fois qu'il y a de sommets de degrés impairs. Donc, forcément, le nombre de sommets de degrés impairs doit être pair. C'est clair? Oui, monsieur. Et le nombre doit être pair. Donc voilà un peu la démonstration pour l'exercice 7. C'est tout, hein. C'est-à-dire qu'on réécrit un peu la somme de degrés, on la décompose en deux parties.
la partie des degrés qui sont pairs et la partie des degrés qui sont impairs. On réécrit chacun sous forme de 2 fois quelque chose. Et donc, ça nous donne une partie qui est paire, donc il n'y a rien à faire, et une partie qui est une somme de 1. Et cette somme, elle doit, en fait, qui comporte exactement autant de fois qu'il y a de sommets impairs. Donc, cette somme doit être, pour qu'elle soit paire, il faut qu'il y ait un nombre pair d'éléments. Et donc, il faut qu'il y ait un nombre pair de sommets de degrés impairs. C'est bon? Parfait. Bien sûr, oui, bien sûr. En fait, je vais. Vous m'avez envoyé une liste de mails. Est-ce que vous avez reçu d'autres entre-temps? Qui c'est qui a 80 ou quelque chose? Ouais, ouais. Parce qu'en fait, je vais utiliser une plateforme de partage. Donc, pour qu'ils puissent se partager, pour qu'ils puissent accéder, il faut qu'ils aient leur mail. Enfin, j'introduise leur mail. Ils reçoivent une invitation, etc. Et à chaque fois que je rajoute quelque chose, ils reçoivent la notification et tout. Donc, si la liste est incomplète, bah, les gens pour lesquels je n'ai pas le mail, ils ne pourront pas accéder. Bon, bref, donc si c'est comme vous voulez. Bon, moi D'accord. Ok, non, en tout cas, je vais bien sûr vous envoyer ça dès que je termine ce cours. On arrive aujourd'hui, donc. Est-ce qu'il y a des questions encore? Monsieur, j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris la somme des paires. La démonstration? Oui, j'ai pas compris la démonstration. Ok. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on a vu en cours. Que la somme des degrés est égale à 2 1. Oui, oui. Donc, ça veut dire que la somme des degrés est paire. Oui. La somme des degrés, quand on fait une somme, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de faire quelque chose comme ceci. Degré de x1 plus degré de x2, etc. Oui. Degré de x1, tout ça est égal à 2 2m. deuxième. D'accord? Maintenant, ce degré-là, c'est un nombre naturel, c'est un entier. Ce degré-là, c'est un entier, etc. C'est des nombres. Il y a certains qui sont égaux à 2, d'autres à 4, d'autres à 0, et ainsi de suite. Maintenant, je vais séparer. Je vais prendre ceux qui sont pairs. D'emblée, je vais les mettre seuls. Ceux qui sont impairs, je vais les mettre seuls. C'est pour ça que j'ai créé ici 2 sommes. Donc, une somme dans laquelle j'ai uniquement ceux qui sont pairs, c'est-à-dire là où uniquement d de x est égal à quelque chose de pair. Ici, j'ai fait une somme dans laquelle tous les d de x sont impairs. Mais au total, j'ai tous les x, c'est-à-dire j'ai tous les sommets. D'accord? Donc, c'est clair jusque-là? Oui, oui. Donc, ceux qui sont pairs, ils s'écrivent sous forme de KI, chacun. Monsieur, K, c'est quoi? Pourquoi KI? Pourquoi le I? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. KI, c'est juste pour. En fait, c'est parce que je dois varier par rapport à quelque chose. Parce que je ne peux pas dire que. En fait, c'est I qui va varier en quelque sorte. Ah, il va varier par rapport au degré. X1, X2. Par rapport au X, voilà, par rapport au sommet. D'accord. D'accord? Et parce qu'en fait, si j'écris 2K, en fait, c'est comme si tous les degrés sont égaux. Or, les degrés ne sont pas égaux. Ils sont pairs, mais ils ne sont pas nécessairement égaux. Il y a des 2, il y a des 4, il y a des 6, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un I. Enfin, il y a une variation par rapport à I pour parcourir tous les sommets qui sont de degrés pairs. Et ici, j'ai mis que tous les degrés qui sont de degrés impairs,
Donc, c'est 2hi plus 1. Et je varie le i pour parcourir tous les sommets de degrés impairs. D'accord. Donc, j'ai tous les sommets, en fait. Une partie, elle est là, et une partie, elle est là. Pour garder toujours mon égalité, que tous les deux sommes, c'est toujours égal à 2 fois m. Monsieur, KI et HI, c'est les... Enfin, 2 KI et 2 HI. C'est les... n'importe quoi. Oui, oui, c'est C'est n'importe quoi. J'ai un sommet qui est égal à 4, donc ça veut dire que c'est 2 fois 2. Monsieur, ma Le question, 2, c'est c'est pourquoi le... on dit alors qu'on est dans les degrés. Là, genre, je ne vois pas le lien entre les cas et les sommets. Parce qu'en fait, je dois réécrire ce degré qui est pair sous forme de 2 fois quelque chose. Oui, oui, ça j'ai compris. Oui. Donc, Ben voilà. les KI, c'est les sommets qui lient X. Ce n'est pas les sommets, c'est la moitié du degré qui me reste parce que j'ai multiplié par 2. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 2 plus 6 plus 8 plus 2 plus etc. Dans cette partie-là. D'accord? Maintenant, comme c'est des degrés pairs, donc je vais prendre un 2 fois quelque chose. Oui. J'ai divisé les degrés par 2, en quelque sorte. C'est comme si ici, vous allez avoir encore, au lieu de KI, vous pouvez écrire encore le degré de X divisé par 2. Bon, mais bon, ça ne m'avance pas, parce que je peux diviser ici, mais je ne peux pas diviser ici. D'accord. C'est bon? Oui. Donc, KI, c'est juste quelque chose qui me reste parce que j'ai divisé par 2. C'est le quotient. Donc, c'est 2 fois quelque chose. Tous les degrés qui sont ici, ils s'écrivent sous forme de 2 fois quelque chose, parce qu'ils sont pairs. Tous les degrés qui sont ici, ils sont impairs, ils s'écrivent 2 fois quelque chose plus 1, parce qu'ils sont impairs. Donc, KI, c'est le nombre de sommets. Ce n'est pas le nombre de sommets. Mais on a C'est dit juste que... un quelque... Oui, mais on a dit C'est que... juste un quelque chose... D'accord. Attendez. Oui. Regardez. J'ai réparti. Donc, j'aurai 2 plus 4 plus 2 plus 6. Ensuite, allez, plus maintenant ceux qui sont impairs. 3 plus 1 plus 7, etc. Donc, bon, bien sûr, ça ne marchera pas. Il va falloir que je rajoute 1 plus un autre 3. D'accord? Donc, tout ça est égal à 2 fois quelque chose. 2 fois 1. Donc, le 2, c'est un 2 fois 1. C'est mon KI, le 1. Plus le 4, c'est un 2 fois 2. C'est mon KI, le deuxième KI. Ensuite, 2 fois, plus 2 fois 1 encore. Mon 2, plus 2 fois, combien? 3. 3, non, non. Ah oui, 2 fois 3. Oui. D'accord? Oui, oui. Ben, c'est ça mes KI. Mes KI ici, c'est le 1, le 2, le 1, le 3. C'est ça mes KI. Oui, oui, j'ai compris. C'est ce qui me reste quand je divise. D'accord? Oui. Et la même chose, je vais dire pour le 3, c'est quoi? C'est 2 fois 1 plus 1. Plus 1. 2 fois 0 plus 1. 2 fois 0 plus 1. Ensuite, 2 fois 2 plus 1, ou le 2 fois 3 plus 1, et ainsi de suite. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est 2 fois quelque chose plus 1. 2 fois quelque chose ici. Donc, après, j'ai réécrit encore. Maintenant, cette somme, elle s'écrit comme étant une double somme encore. Une somme de 2 sommes, en quelque sorte. Celle-là, je la laisse comme elle est, et je mets en facteur le 2. D'accord? Oui. Et il me reste la somme des 1. Tout ça doit être pair, toujours. Donc, ça, c'est déjà pair, donc ça ne me pose aucun problème. Donc, il faut que cette partie-là soit paire aussi. Et cette partie, c'est quoi? Ce n'est autre que le nombre d'éléments. C'est-à-dire combien je vais avoir de 1? Je vais avoir exactement le nombre d'éléments qui sont impairs. Autant de fois que le nombre d'éléments qui sont impairs. Je vais avoir des 1 autant de fois qu'il y a d'éléments. Donc, pour que cette somme soit égale à quelque chose de pair, il faut que le nombre soit pair. Donc, le nombre d'éléments impairs doit être pair. En d'autres termes, le nombre de sommets de degrés impairs doit être pair.
Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est bon? Oui, oui. Très bien. Merci. C'est bon, on arrête là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, je vous enverrai tout à l'heure donc toutes les